Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler avec vous d'estime de soi. C'est un truc dont on entend très souvent parler, mais qui reste quand même très souvent aussi flou. Et on va vous expliquer dans cet épisode pourquoi, pour nous, l'estime de soi, c'est super important à entretenir, à développer, à renforcer quand on entreprend. Donc, on va vous partager ce que l'estime de soi vous permet de faire et comment, en fait, développer cette estime. Euh, le premier truc déjà, est-ce que tu pourrais expliquer, toi, ce que c'est que l'estime de soi? Pour moi, l'estime, c'est vraiment le niveau auquel vous vous estimez, c'est-à-dire la vision que vous avez de vous-même. Est-ce que c'est une vision qui est plutôt positive, vous visualisez comme quelqu'un de compétent, qui sait faire, ou est-ce que c'est plutôt une vision négative, j'arrive pas, j'ai pas beaucoup confiance en moi. C'est vraiment le niveau de valeur que vous vous accordez. Et c'est ce niveau de valeur qui va définir ensuite votre confiance en vous, à la fois dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes. Je dirais que c'est comme ça, moi, que je le décrirais. Ok. L'estime de soi, elle arrive comment? Je pense que c'est un. Alors, encore une fois, on parle vraiment d'un sujet qui est hyper vaste, qui est très complexe, qui est d'ailleurs le sujet en fait, qui nous a réunis 6 des mois parce qu'on s'est rendu compte que malgré la diversité des métiers qu'on accompagnait, c'était vraiment au cœur de nos accompagnements, de nos formations, parce que tu as beau avoir toutes les meilleures techniques du monde pour vendre, pour prospecter, pour fidéliser tes clients, si tu n'as pas confiance en toi, ça n'aura pas de valeur. Tu as beau avoir plein de techniques, si tu n'oses pas aller démarcher ton client, si tu n'oses pas être dans l'opposition, si tu n'oses pas être complètement légitime finalement, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc je pense que c'est avant tout en fait l'estime de soi liée à votre éducation, à notre éducation, à ce que vous avez entendu sur vous pendant que vous étiez enfant. Littéralement, quand vos parents, quand vos éducateurs, quand vos profs soulignaient 2 fois en rouge vos fautes d'orthographe, c'est même pas des erreurs, c'est des fautes, et tu as vraiment un jugement de valeur derrière. Et tout ce que vous avez entendu sur vous, sur t'es trop gros, t'es trop mec, t'es trop petit, t'es trop ça, t'es pas assez ça, ça nourrit en fait votre estime ou votre mésestime de vous-même, si c'est plutôt négatif. Et c'est ce qui influence tout un tas de paramètres de votre vie. Et notamment le fait d'oser. Je pense que c'est ça le point le plus important, c'est qu'avoir une bonne estime de soi, c'est quelque chose qui te permet d'oser faire les choses dans la vie. Hmm. Ouais, c'est ça. Pour nous, l'estime de soi, en tout cas, avoir une estime de soi suffisamment importante, ça permet dans l'entrepreneuriat deux trucs pour nous qui sont vraiment essentiels. Le premier, ça va être le fait d'oser. Donc en fait, et puis vraiment, l'estime de soi, c'est la fondation de votre projet pro. En fait, le fait d'être à l'aise dans la communication, le fait d'être à l'aise dans la prospection, le fait d'être à l'aise quant au fait d'aller démarcher une box de CrossFit par exemple pour proposer un séminaire, un workshop, le fait d'être à l'aise avec le fait de proposer un concept innovant, ben voilà, là je crée une retraite de 4 jours à tel endroit qui va rapporter ça, 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 ça. Le fait vraiment d'être à l'aise avec le fait de parler de vos offres, de faire des vidéos, enfin tout en fait qui gravite autour de votre projet pro, eh bien c'est en lien avec l'estime de soi. Et du coup, l'estime de soi permet vraiment d'oser mettre des choses en place, d'oser rappeler certaines limites des séances, des suivis que vous avez avec vos clients. Vraiment, elles permettent de prendre votre place. Et si vous n'avez pas une estime de vous suffisamment importante, vous allez sans cesse avoir peur de la critique, que ça ne marche pas, qu'on vous dise que vous êtes nul, etc., etc. Et si vous n'avez pas une estime de vous suffisamment importante, vous n'oserez jamais et du coup votre entrepreneuriat n'évoluera jamais et ne marchera jamais en fait parce que vous n'allez juste rien faire de peur de recevoir des critiques et des trucs qui vont pas et ça va être trop dur pour vous de vous remettre en question et d'oser passer à l'action. Mais Et tu le sais bien du coup. bah oui, c'est ça. Et le point numéro 2, c'est que l'estime, avoir une estime de soi suffisamment importante, ça permet de se remettre en question et c'est ça qui permet vraiment d'avancer. Oui. Surtout dans le processus de remise en question, en fait, vous ne pouvez pas vous remettre en question si vous acceptez pas les critiques. Or, pour accepter une critique, juste pour rappel, une critique, c'est juste un jugement qui est émis sur ce que vous faites. Si la critique, elle porte sur vous en tant que personne, vous la balayez, ça n'a rien à faire ici. Mais si la critique, elle porte sur votre activité pro, sur ce que vous faites, il faut avoir une confiance énorme en soi pour accepter cette critique. C'est pas naturel. Toutes les critiques qu'on nous fait, si vous n'avez pas été sécurisé dans votre première partie de vie pour justement être certain de quelles sont vos qualités, de ce que vous arrivez déjà à bien réaliser, comment est-ce que vous voulez être suffisamment sécurisé pour aller explorer les parties de votre activité que vous ne maîtrisez pas trop?
Avoir confiance en soi, c'est pas une fin en soi. C'est j'ai confiance en moi, donc je peux demander un feedback à mon client, donc je peux demander un feedback à ma collègue. Littéralement, depuis qu'on bosse ensemble, euh, tu m'as apporté plein de choses. Tu m'as donné plein de conseils sur même des formations qu'on n'anime pas tous les deux, mais juste parce que je t'ai exposé les choses et j'ai osé te montrer ce que je faisais et tu as juste porté un regard dessus, bienveillant, parfois super critique, et ça m'a fait avancer de fou en fait. Eh oui. Mais juste si tu n'arrives pas à sécuriser ça, tu peux pas te remettre en question. Tu vas genre faire comme beaucoup de gens, chercher des excuses par exemple. Mais parce que quand je t'ai fait des critiques, des retours sur ce que tu as pu mettre en place, toi, tu as remis en question, tu as pris du recul sur ce que tu faisais et pas sur qui tu étais toi. Mm. Et ça, c'est un truc où quand tu as une estime de toi qui est basse, en fait, quand tu vas vivre un échec, ou il y a un truc qui va pas aller, c'est pas l'échec en question que tu vas remettre en question, c'est tes propres valeurs, c'est qui tu es toi. Au lieu de te dire, bon, ben, mon séminaire a pas fonctionné, pourquoi, peut-être que je pourrais améliorer ça, 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 au lieu de prendre du recul sur l'échec, tu vas plutôt te dire bon bah en fait je suis nulle, je suis une merde, ce que je fais ça marche pas, les gens ils adhèrent pas, ça marchera jamais. Et il y a une grande diff entre les deux, tu Ouais. vois. Il y a soit ça, soit trouver des causes extérieures pour justifier ton échec. Tu vas pas te dire que tu vas pas te responsabiliser de ce qui se passe. Donc soit tu dis bon, c'est raison, je suis une merde, j'y arriverai jamais. Soit tu vas dire bon, c'est à cause de mon client, c'est à cause de la salle qui m'a refusé, c'est à cause de l'enceinte qui fonctionnait pas. Et tu vas trouver plein de j'en ai plein, j'ai plein de noms là qui arrivent en tête, j'ai plein de visages qui s'affichent, des gens qui se remettent juste jamais en question. Et c'est toujours les mêmes, c'est toujours la faute des autres. T'en as, leurs enfants ils sont mal élevés, c'est pas de leur faute, tu sais, c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, c'est la faute d'un tel ou d'une telle. Ouais, c'est ça. Et tant que tu prends pas ta responsabilité, déjà si on parle un petit peu de ça dans ton entrepreneuriat, tu peux pas avancer. Non. Et certes, c'est pas ta faute si tu as une connexion internet de merde et que tu travailles avec internet. Par contre, c'est de ta responsabilité d'agir et de te dire ok, il y a ça, j'y peux rien, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne m'impacte pas? Il faut un niveau de confiance de fou en fait pour juste reconnaître que tu as fait de ton mieux, il y a des choses qui se sont plantées et tu es responsable en fait de ça. Et l'estime de soi, elle a vraiment ce double facteur-là d'éliminer toutes les choses qui sont superflues et de vous reconcentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous en fait, tout Ouais, simplement. carrément. Donc, l'estime de soi, c'est super important parce que quand elle est suffisamment importante, elle nous permet d'oser mettre des choses en place. Si tu ne fais rien, si tu n'oses rien, bah, il ne se passera juste rien. Et ça permet de se remettre en question, de prendre sa responsabilité et d'avancer dans son projet. Et du coup, pour améliorer, renforcer son estime de soi, tu proposerais quoi, toi? Moi, ce que je propose systématiquement, c'est, étant donné que l'estime de soi, c'est l'image que vous avez de vous-même, je penserais vraiment à commencer par cette image-là. Commencez par regarder chez vous ce qui fonctionne bien. On a vraiment été éduqués, chez nous, je parle en France, littéralement, quand tu vas à l'école avec tes parents, tes éducateurs, je me répète, mais c'est vraiment ça. Il y a marqué très fortement dans notre éducation la croyance que c'est en travaillant sur vos points faibles, c'est en travaillant sur ce que tu fais qui est pas bien, que tu vas devenir une meilleure personne et que c'est là-dessus qu'il faut bosser. Sur vos bulletins scolaires, c'était toujours peut mieux faire, doit faire des progrès en. Mais c'était très rare de vraiment souligner quelles sont vos qualités et ce sur quoi vous pouvez capitaliser. Ce qui a fait qu'en fait aujourd'hui, vous êtes devenus des experts. Quand je dis vous, c'est les personnes en tout cas qu'on accompagne dans nos formations, dans nos accompagnements. Ce sont vraiment des experts pour trouver ce qui ne marche pas chez eux. Tu leur demandes c'est quoi tes défauts. Là, à l'appel, ça y va, ça mitraille. Par contre, cite-moi tes 3 plus grandes qualités, à la fois humaines, mais aussi tes 3 grandes qualités d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Là, ça bégaye, là, ça prend du temps. Donc, je dirais que pour développer son estime personnelle, c'est commencer vraiment par accepter le fait que vous faites des choses bien et commencer à regarder ce qui fonctionne bien chez vous. À la fin de votre journée, dites-vous, ok, ça, j'ai fait ça bien, j'ai eu besoin de ces qualités-là, très concrètes, pour atteindre ce résultat. J'ai réussi à faire une vente. Pourquoi j'ai réussi à faire cette vente-là? En fait, j'étais vachement à l'écoute. J'ai vraiment bien écouté mon client. Donc, je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Je suis à l'écoute. Et c'est en vous envoyant ce stroke positif de je suis à l'écoute que vous allez pouvoir justement renforcer votre estime personnelle et vous appuyer sur ces qualités-là pour prendre confiance en vous. Donc, je dirais que c'est vraiment ça. Focus sur ce qui fonctionne bien. Vous travaillerez dans un deuxième temps sur ce qui ne marche pas bien. Il ne faut pas vos points améliorés, vos points faibles, vous les balayez pas en les mettant sous le tapis en disant je regarde que ce qui marche bien. Pas du tout. Mais c'est une fois que vous êtes suffisamment sécurisé dans ce que vous faites bien que vous pouvez aller regarder ce qui fonctionne pas. Un enfant, quand vous l'encouragez, il fait par exemple, il récite une poésie, vous n'allez pas tout de suite dire ah, t'as fait ça pas bien, t'as fait ça nul, ça c'était pas bon, travaille. Ou alors c'est juste que vous ne savez pas comment vous adresser juste à des gens. Vous allez d'abord lui dire félicitations, bravo, t'as réussi à, et vous allez citer le positif, ça sécurise, ça fait plaisir, on prend en estime, on prend en confiance, donc on est prêt pour aller travailler
sur ce qui fonctionne moins bien, sur les points à améliorer. Et du coup, ce qu'on dit souvent aux gens qui prennent des bilans avec nous ou quoi, c'est OK, essayez, du coup, vous qui écoutez cet épisode, de vraiment lister vos 3 plus grandes forces en termes de savoir-faire, donc vraiment sur le terrain, en fait, avec vos clients, qu'est-ce que vous maîtrisez et ce dans quoi vous êtes bon en pratique, et aussi ce dans quoi vous êtes bon en termes de savoir-être en tant qu'humain. Qu'est-ce qui fait votre lumière? Pourquoi les gens ils viennent vous voir vous? Et si vous ne savez pas, vous pouvez déjà demander à vos clients en fait ce qu'ils aiment dans un travail avec vous, pourquoi vous et pourquoi pas un autre coach, un autre prépa physique. Et si jamais vous savez pas, vous n'avez pas de clients actuellement ou vous avez un peu peur de demander à vos clients parce que au niveau de l'estime de soi, c'est pas ouf ouf ouf, demandez juste en fait à vos proches. Demandez à vos proches pourquoi ils vous aiment, pourquoi ils aiment passer du temps avec vous. Et juste avoir ces retours-là, ça va nourrir un truc chez vous de « Ah ok, je suis bon là-dedans et les gens m'apprécient pour ça ». Et des fois, c'est des trucs auxquels on n'avait pas pensé du tout et dont on n'avait pas conscience. Et pourtant, c'est vraiment ce dans quoi on est bon. Et le fait de pouvoir mettre des mots très clairs sur « Ok, ma lumière, c'est ça », vous allez avoir une idée un peu plus claire de « Ok, ma zone de génie, elle est où ?» et c'est ça que je dois mettre en avant. C'est ça que vos clients, ils achètent. Arrêtez de penser que c'est en ayant une meilleure stratégie de questionnement, en appliquant telle méthode, telle technique, que ça va fonctionner. La méthode et la technique, c'est bien, formez-vous, c'est cool, on ne le répétera jamais assez, mais l'essentiel, il n'est pas là. Ce que vos clients, ils vont acheter, c'est votre lumière à vous, comme le dit Sid, c'est vos compétences, c'est la façon avec laquelle vous les mettez en avant. Comment vous voulez qu'un client, qu'une cliente vous fasse confiance si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous? Ça peut juste pas donner envie. S'il te plaît, j'ai en ce moment vachement besoin d'argent et c'est hyper nécessaire pour moi que tu t'achètes mon suivi. Est-ce que ça te dirait, c'est pas cher, hein, c'est une petite... Oublie ce que je viens de dire. C'est pas... Genre, c'est pas possible, ça marche pas. C'est clair. Tu mets toutes les techniques que tu veux, t'as beau être très à l'écoute et compagnie, si tu crois pas dans ton projet, votre client il va pas y croire à votre place, quoi. Ouais, Et c'est vraiment le point commun qu'il y a avec tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneuses, quels que soient les sujets, quel que soit votre produit, quel que soit votre service, c'est le point qui revient systématiquement. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à imaginer des accompagnements dans lesquels on ne vient pas travailler là-dessus. Et là, on en parle de façon très détachée, très légère, mais en fait, c'est un sujet qui est assez lourd, quoi. C'est pas des accompagnements qui sont faits pour tout le monde. Tout le monde n'est pas apte à venir interroger sa confiance en soi, son estime personnelle. Absolument. Et le deuxième point que vous pouvez mettre en place pour renforcer un peu cette estime de soi, c'est, parce que pour nous en tout cas, l'estime de soi, ça vient en partie de ce qu'on se raconte à propos de nous-mêmes, vraiment de notre discours en interne. Et du coup, je vous invite à être vigilant quant aux mots, quant au vocabulaire que vous allez utiliser quand vous allez parler de vous, que ce soit dans le pro, mais aussi dans le perso, et quand vous allez parler de votre travail et de ce que vous apportez à vos clients. Avec Louis, on a accompagné une personne il y a quelques temps qui a créé un accompagnement de ouf hyper premium sur quasiment un an au niveau des RA et qui au niveau de la légitimité et l'estime, il y avait des trucs encore pas intégrés, tu vois. Trucs Et la fois où elle a fait sa première vente, elle m'a dit « Ah ça y est, j'ai vendu mon petit suivi » et j'étais en mode « Meuf, t'as pas vendu un petit suivi, t'as vendu un putain de suivi qui va régler des vrais problèmes, qui va être impactant, qui va changer la vie de ton athlète. » Et elle est en mode « Ah oui, c'est vrai. » Et en fait, c'est bête, mais comme au niveau de la légitimité, de son estime, c'était pas incroyable, et bien du coup, elle minimisait vraiment avec du vocabulaire ce qu'elle pouvait apporter à ses clients. Et le fait d'entretenir tout le temps ce vocabulaire minimisant, voire péjoratif de ce qu'on peut apporter, mine de rien, ça vient griser l'estime qu'on a de nous et l'estime qu'on a de notre travail, de ce qu'on peut apporter à nos clients. Et du coup, juste, je vous invite à être un petit peu plus vigilant sur le discours que vous allez vous faire concernant qui vous êtes et ce que vous apportez à vos clients. Et mine de rien, ça joue un rôle super important. Et ça se sent, ça se voit quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas d'estime. Ça se traduit littéralement d'un point de vue physique au travers de la voix, au travers de votre posture. Et on le voit, que ce soit partout, dans les réseaux ou dans la rue, ça se sent quand quelqu'un n'a pas confiance en lui. Alors, ça se sent d'ailleurs encore plus quand il n'a pas confiance en lui, mais qu'il essaie de montrer que justement tout roule et qu'il y a de la confiance, quoi. Ça vient rouler des mécaniques, ça vient parler de son offre, de son business avec des termes, tout. Ça résonne pas, quoi. Et d'un point de vue non verbal, littéralement, si vous ne croyez pas dans ce que vous vendez, ça peut juste pas fonctionner, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Il y a un exemple que je donne souvent, c'est
Je me suis fait tatouer il n'y a pas très longtemps. Et j'ai déboursé genre 2000 balles dans un tatouage, c'est quand même une somme, c'est sur mon corps pour normalement toute ma vie, tu vois. Quand je suis allée voir mon tatoueur, je lui ai vraiment fait confiance parce qu'il m'a montré qu'il avait de l'expertise, qu'il était sûr de lui. Mais si il m'avait dit, ben écoute, ton projet, il me parle, je suis pas hyper douée, mais je vais faire de mon mieux, je te promets que je vais donner absolument tout pour que ça le fasse. Je vais Mais, faire de mon mieux, il est génial. mais franchement, jamais de ma vie, je lui aurais donné et mon argent et mon corps, tu Je vais vois. m'appliquer. Non mais franchement, et il y a plein de pros du sport et du bien-être qui sont dans ce truc-là sur tous les domaines. Tu ne peux pas dire à ton client, je sais pas trop, je vais faire de mon mieux. Quand tu vends un truc premium, ça ne marche pas. Il y a plein de domaines que peut-être tu ne maîtrises pas, que tu aimerais explorer un petit peu, et tu peux dire, et il faut jouer la transparence de c'est un test pour moi, je connais pas trop, je fais un petit test, etc., etc., et proposer une offre en adéquation avec ton expérience et ton expertise. Mais à partir du moment où tu vends un truc premium, à étiquette, tu ne peux pas dire bah, je me sens, ça va le faire. Mais non, ça va pas le faire en fait, sois sûr, tu vois, clairement. Et c'est vraiment parce que ça conditionne tout ça qu'on insiste dessus. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir faire pour bien préparer votre offre, pour la construire, même si vous êtes la personne la plus compétente du monde et que votre offre, c'est l'offre la plus adaptée du monde, ça ne pourra pas fonctionner si vous n'arrivez pas à la valoriser auprès de votre public et vous ne pourrez pas la valoriser si vous ne nourrissez pas cette estime. Et je dis vraiment nourrir. Hein. C'est pas un concept acquis de genre j'achète mon vélo et c'est mon vélo et ça sera mon vélo toute ma vie. C'est pas ça. Ça se travaille. Il y a des jours où vous avez une super estime de vous, c'est la grande forme et vous vous sentez prêt à soulever des montagnes. Et il y a d'autres moments, la vie elle vous met des coups durs en travers du chemin et ça devient plus difficile. Vous avez besoin de plus de ressources. C'est un potentiel. Hein, c'est pas quelque chose qui est rempli à fond. Vous allez passer littéralement toute votre vie à développer votre estime perso et c'est grâce à votre expérience au fur et à mesure des années que vous allez pouvoir avoir davantage en fait confiance dans ce que vous faites. Et c'est vrai pour tout. Si vous avez 10 ans d'expérience dans un domaine d'activité, imaginez vous avez été salarié pendant 10 ans et dans un domaine très spécifique, c'est sûr que vous étiez hyper compétent et hyper en confiance au bout de 10 ans. Et donc forcément quand vous commencez quelque chose de nouveau, quand vous essayez de vous lancer, c'est normal au début de ne pas être en confiance. Il y a plein d'aspects de votre vie où vous allez être très en confiance, très en estime, et des parties beaucoup plus difficiles à appréhender. Et c'est normal, c'est quelque chose de fluctuant. Il faut juste savoir comment vous vous positionnez et comment vous pouvez faire justement pour développer ça. Et comme tu le dis très justement, nourrir un discours en interne positif, de parler de vous avec des bons termes et de regarder ce qui fonctionne bien, c'est la base, vraiment la base. Et si vraiment vous sentez que putain au niveau de l'estime, c'est fragile, il y a du travail, etc., juste et si ces deux petits trucs-là ne sont pas assez pour vous, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par un professionnel compétent, un psy, un thérapeute, peu importe. Il y a plein de pros compétents qui peuvent vous accompagner là-dedans. Mais vraiment entreprendre un travail qui va vous permettre de renforcer cette estime, ça va vous apporter tellement de choses dans le perso et surtout dans votre projet pro. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, à la fois pour vous, mais aussi pour votre entourage en fait. Dans le pro, mais aussi dans le perso. Donc l'estime de soi, pour nous, c'est vraiment la base d'un entrepreneuriat qui est solide, qui est pérenne. Et c'est un gros travail de fond qu'on fait avec toutes les personnes qu'on accompagne. Et souvent, les gens sont un peu étonnés parce qu'ils pensent qu'on va leur donner des stratégies à suivre, etc. Mais en fait, on passe littéralement 80% de notre temps à travailler sur ce truc-là avec eux parce que c'est la base du truc et que juste si tu n'as pas une estime de toi suffisamment importante, tu ne vas pas oser faire les choses, tu n'avanceras pas, tu seras incapable de te remettre en question, de prendre du recul et juste tu ne peux pas avancer dans l'entrepreneuriat et dans ta vie de manière générale si tu n'as pas cette estime-là. Donc nous, on vous invite à essayer ces petits exos pour renforcer votre estime, le fait de prendre en compte les feedbacks, demander à vos proches ce pourquoi ils aiment passer du temps avec vous, ce qui fait selon eux, votre lumière, et puis de nourrir ce discours en interne un peu plus positivement. Et puis, si besoin, faites-vous accompagner. On vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires ce dans quoi vous êtes bon, vous, si vous avez pu l'identifier, si vous êtes en train de le faire. Et puis, on vous dit à bientôt, et puis on vous remercie pour votre écoute. À une prochaine.